Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de sport en ce lundi, puisque Guillaume Van der Schaak, rédacteur en chef de Sprint Magazine, est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour On Adrien. va débriefer ce beau week-end sport dans la région. On parlera de football avec la Ligue 1, le LOSC, la Ligue 2, la Route du Louvre aussi, bien évidemment. Bel événement ce week-end dans la région. Le basket et des infos en bref. Guillaume, on démarre avec le football, donc ça y est, hein. On peut le dire, c'est sûr, le LOSC jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Ouais, une victoire face à Bordeaux à domicile, une belle fête pour le foot régional. Le LOSC est assuré de terminer deuxième du championnat. Imaginez un peu après une saison 2017-2018 qui a été catastrophique où jusqu'au bout on a craint que Lille puisse être rétrogradé. Et bien là c'était la fête devant près de 42 000 personnes. Alors il y a eu juste un but mais un éclair de génie de Loïc Rémy à la 27e minute sur une balle piquée tout aussi géniale de Jonathan Iconé. Ça a été vraiment un bon match face à des Girondins qui ont semblé un petit peu dépassés. Peut-être un homme dans le match, Thiago Mendes, qui a été vraiment un maître à jouer hier. Il a gagné beaucoup de duels, il a récupéré énormément de ballons et ses passes sont au millimètre. Et à l'arrivée, un match pas exceptionnel, mais un match qui se termine par 3 points. Et du coup, la victoire de l'Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome 3-0 n'aura servi à rien, puisque Lille est assuré en effet de disputer la Champions League la saison prochaine. Lille est déjà à 72 points. Alors, je m'amuse régulièrement dans cette chronique à comparer avec la saison où Lille avait été champion de France. Eh bien, savez-vous combien de points le LOSC avait après 36 journées de championnat? Bien, j'imagine autant, voire moins. Autant, 72 points également. Donc vraiment, le LOSC aura fait une saison absolument extraordinaire. Le président Lopez ainsi que Christophe Galtier l'ont affirmé. Ils n'iront pas en Champions League la fleur au fusil. Ils vont essayer de se renforcer, d'autant qu'on le sait, Nicolas Pepe ne fera plus partie de l'effectif des Dogs la saison prochaine. Donc il faudra se renforcer. Il faudra essayer de trouver l'équipe la plus opérationnelle possible pour tenter de faire une aussi belle saison en championnat et de peut-être créer quelques exploits, quelques surprises en Ligue des Champions. Alors Pépé, oui, va partir. On parle de Thiago Mendes également sur le départ. C'est un de vos chouchous, ça pourrait faire mal dans l'entrejeu lillois. Hier, on évoquait aussi peut-être le prêt de Malcolm, l'ancien Bordelais, qui est actuellement à Barcelone pour venir justement en quelque sorte remplacer Pépé. Ouais, ce serait une bonne nouvelle, mais malheureusement ça ne suffira pas parce qu'en effet Mendes pourrait ne pas rester, Pepe ne pourrait ne pas rester. En défense centrale, on évoque aussi quelques départs probables, donc il va falloir vraiment renforcer l'équipe. Mais je pense que le président Lopez s'est pris au jeu et qu'il ne voudra pas aligner une équipe de seconde zone entre guillemets pour aller disputer les joutes européennes. Donc cela risque d'être un mercato estival assez mouvementé et c'est tant mieux, ça crée un peu de suspense, un peu d'animation après cette folle saison du LOSC. Oui, parce qu'avec Nicolas Pepe et Thiago Mendes, le LOSC pourrait quand même récupérer près de 100 millions d'euros. Il faudra un peu éponger la dette, mais enfin ça devrait faire quand même un peu d'argent pour recruter positivement. Oui, je pense vraiment, même peut-être un peu plus, parce que la cote de Nicolas Pepe, on est au-delà, à mon avis, largement au-delà des 70 millions d'euros aujourd'hui. Et puis Mendes, c'est un joueur qui pourrait se négocier facilement aux alentours des 30-35 millions d'euros, donc à suivre. Voilà, c'est le prochain gros dossier du LOSC, forcément pour les prochaines semaines, le recrutement préparé cette prochaine saison. À l'étage inférieur, les résultats de Ligue 2. Alors, une bonne nouvelle pour le Racing Club de Lens après un bon match face à Clermont. Les Lensois ont gagné à Ajaccio 2-0. Pas un match extraordinaire, mais ils ont su transformer leurs rares occasions. Ils ont repris un peu d'espoir avec ce but de Tka à la 10e et de Bellegarde à la 76e minute. Le Racing est 5e avec 60 points. Ils sont barragistes, même si ce sera un parcours du combattant pour aller chercher une place en Ligue 1. Mais il faudra en tout cas confirmer le 17 mai avec un match à domicile face à Orléans. Et Valenciennes. Valenciennes, le maintien est définitivement assuré. Un but à 0 face au Havre à domicile. 13 500 spectateurs totalement ravis. Avant la dernière journée à Auxerre, VA est à 42 points dans une saison qui n'aura jamais été vraiment sereine. Donc c'est un grand ouf de soulagement du côté des dirigeants valenciennois. Valenciennes officiellement maintenu donc en Ligue 2. On ouvre la page basket. Là aussi une bonne nouvelle en Jeep Elite pour le Portel. Oui, absolument, parce que même si ce match s'est soldé par une défaite
défaite à Strasbourg, 87-73 en faveur des Alsaciens. Mais dans le même temps, eh bien, les joueurs du Portel peuvent remercier l'équipe de Cholet qui a battu Fos-sur-Mer. Et du coup, les Maritimes sont assurés d'être maintenus, d'être 16e de Pro A. Et donc, ils regoutteront aux joutes de l'élite la saison prochaine. Le BCM, Rangers Pellit ? Le BCM qui ne jouait pas ce week-end, mais qui jouera ce mercredi en match décalé à l'Asvel, à Lyon, mercredi soir. Là, le BCM qui ne peut plus espérer les playoffs et qui est déjà assuré de son maintien. D'autres résultats, basket ? Oui, absolument. En Pro B, malgré une bonne entame face à Quimper à domicile, puisque après le premier quart-temps, ça faisait 20-11 pour les Lillois et ensuite 37-28 à la mi-temps. Et bien finalement, après les prolongations, défaite des joueurs du LMB 78-82. Et puis de la même manière, après les prolongations, Denain a perdu à Vichy 102-100. Allez, on va quand même parler de l'événement du week-end. Je vous le disais en préambule, la route du Louvre, Guillaume, et la victoire d'un Kényan. Ça, c'était attendu. Ouais, c'était attendu. Ce qu'on attendait moins, c'était la physionomie de la course dans les 3-4 dernières minutes. On sait qu'il y a des lièvres qui emmènent les tout meilleurs. Et puis, il y a un des lièvres qui certainement avait de bonnes jambes, Cyrus Mutaï, qui s'est envolé à partir du 36e kilomètre. On a cru que c'était course gagnée. Et puis, John Langat, le Kényan, qui s'était laissé décrocher pendant un temps, est revenu et a fini par l'emporter en 2h10, 34 secondes, soit une seconde de mieux que l'ancien record qui datait de 2012, signé par Jackson Kiprono. Et du coup, le nouveau record pour le marathon. Nouveau record aussi chez les femmes sur le marathon en 2h31-35 par Jetnet. Et sur le 10 km, deux records également, puisque chez les messieurs, Hicham Briki l'emporte en 30-27 et Julie Sylvain l'emporte en 35-35. 4 courses, 4 records. Du monde aussi sur les randonnées, 6 au total, avec en tout plus de 15 000 participants sur une route du Louvre toujours aussi animée et avec toujours autant d'ambiance sur le parcours et à l'arrivée, sachant que c'était la 14e édition d'un événement qui reste dans le trio des plus gros événements de la région avec l'Enduropal du Touquet et le Paris-Roubaix. Et le meilleur de cette route du Louvre 2019, commenté par vos deux serviteurs ici même, à retrouver dès 20h ce soir sur votre chaîne d'infos régionale. Juste pour terminer, quelques infos en bref. Ouais, rapidement, du handball avec les joueuses de Saint-Amand qui ont perdu face à Bourg-de-Péage 29-32, ultime défaite avant de retourner à l'étage inférieur. En water-polo, pas de Coupe d'Europe pour les Tourquenois qui se sont inclinés d'un but 12-11 face à Noisy-le-Sec. En équitation, jumping à Maubeuge, Geoffroy de Coligny s'est imposé. Défaite du CPLIS en finale retour européenne. Ça, c'est du tennis de table. Et puis demain, c'est parti pour les 4 jours de Dunkerque qui se termineront dimanche. Et à noter que les inscriptions sont ouvertes pour le fameux Equiden du Vafa, ce marathon en relais qui aura lieu début du mois d'octobre. Merci Guillaume pour toutes ces infos. À bientôt, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.